C'est un triomphe qui ne se dément pas. En même temps, Michel Bernier est notre invité sur une affiche dans une excellente pièce. Ça ne peut que cartonner. Bonjour Francis Perrin. Bonjour. Merci d'être là. Ah bah oui, très... Bonne année. Bonne année aussi. Ah bah Bonne année, cher Francis. Santé, santé sur tous. Oui, on est d'accord, évidemment. La pièce dont je parlais, évidemment, c'est Lily et Lily qui démarre la tournée mercredi. On va donner toutes les dates. Ça a été un triomphe à Paris. Vous partez à la rencontre de nos téléspectateurs et spectateurs en région. On en parle dans un instant, Francis, mais on démarre par la petite tradition, le questionnaire du tac au tac. Une minute, je vous bombarde de questions et vous me faites des réponses courtes, s'il vous plaît, Francis. C'est parti. Comment se sont passées les fêtes de fin d'année chez la famille Perrin ? Enfin, en famille. Très bien. Très bien, calme. Avez-vous, culinairement parlant, été raisonnable ? Oui. Oui. En général, au bout de combien de jours de vacances, la scène vous manque ? Eh bien là, de toute façon, j'avais que 12 jours entre les deux tournées. Mais en gros, c'est ça, entre la tournée du Duplex et Lily, donc voilà, j'en ai bien profité. Mais vous êtes content d'y aller et de retourner sur scène ? Ah, complètement. Est-ce que la peur d'avoir un trou de mémoire vous assaille après une interruption de 12 jours ou alors pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez dû réviser votre texte pendant les vacances ou il est resté là ? Non, je l'ai refait, j'ai révisé, j'ai toujours mon petit carnet avec les répliques. Ouais. Donc je C'est me ce qu'on suis... dit une italienne, En 2 c'est jours, ça ? c'est revenu. Quand on lit à toute vitesse comme ça, c'est une italienne, on appelle ça comme ça ? Non, une italienne, c'est quand on le fait en groupe avec... Mais sans les ça, intentions, c'est ça, voilà. pour le texte. Non, là, c'est juste comme ça pour moi. Le texte. Est-ce que vous savez, Francis, combien de représentations en tout depuis que vous faites ce métier vous avez effectué sur scène ? Absolument. J'ai fêté la 10 000e représentation au mois de mars. Et j'en suis à 10 100 et quelques représentations. Ouais, applaudissements. 10 100 représentations pour notre invité. Et donc, ça fera 10 101 à partir de mercredi. C'est ça. Puisque, allez, vous partez en tournée avec Lily et Lily, on donne quelques dates. Donc, ce mercredi, Taverny dans le Val d'Oise, puis samedi à Cannes, puis Fréjus, puis Le Mans, Arcachon, Toulon. Bon, vous allez partout. Jusqu'au 28 avril. À Annecy, exactement, jusqu'à fin avril. Voilà, ouais. Les 2 dernières. Voiron et Annecy. Alors, le pitch en un mot. Hollywood, 1935. 35. Lily D'Acosta, interprétée par Michel Bernier, est une star. Merveilleusement. Bien sûr. Est une star. Oui. Capricieuse. Très capricieuse. Voilà. Qui est très portée sur la bouteille aussi. Et oui, et qui a pas mal d'amants, mais c'est son droit le plus aussi, strict. c'est son droit le plus strict. Et je suis son agent. Ouais. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Parce qu'il faut la protéger de toutes ces incartades par rapport à la presse qui... Et tout d'un coup, va arriver sa sœur jumelle, qui est jouée, bien sûr, par Michel, qui a 15 changements de costume pendant tous ces... D'ailleurs, extraordinaire. Et la sœur jumelle est à l'opposé. Complètement à l'opposé. Elle est coinceuse, elle est... Et je vais faire une petite machination pour qu'elle arrive à remplacer Lily D'Acosta dans certains rôles. Se faire passer pour la star. Regardez la bande-annonce. Ça ne sert à rien. Lily est une brebis égarée. Mais qui êtes-vous? Je suis Déborah, la sœur de Lily. La sœur de Lily? Sam, vous tombez bien. Avez-vous vu Lily? J'ai pas vu Lily et je la cherche, figurez-vous. Gaston, Yvette, Lily est là? Elle est partie depuis un moment déjà. Elle était très pressée. D'où sortez-vous? D'Alcatraz. Oh mon Dieu. Lily! Ah bah Lily, je te cherchais partout. Déborah, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te sauver de tous ces hommes qui t'ont entraîné dans ce milieu de perdition. Ma femme n'a pas besoin d'être sauvée. Bon, ça suffit tous les deux. Et voilà. Allez-y, oui. Non, c'est bien, c'est formidable. Oui. Et c'est la même distribution qui part en tournée, qui était à Paris, avec Riton Liebman, Cyril Garnier, Éric Boucher, et ça, c'est chouette de se dire qu'on a tourné ensemble, on l'a joué ensemble et on va continuer. On a joué 80 représentations à Paris et on continue à en faire 50 là, en tournée. Ah oui, c'est formidable. On se retrouve là, on s'est retrouvés d'ailleurs là pour les répétitions et tout, et ça se passe très très bien. L'ambiance est formidable et on est heureux de jouer cette pièce qui vraiment est vraiment jouissive. Vous êtes d'accord, Francis, que la gémellité au théâtre, ça marche toujours, toujours. Surtout quand les deux sœurs jumelles sont au caractère opposé. Oui. C'est ça le comique. Et le fait qu'elles doivent prendre la place de sa sœur star. En fait. C'est formidable. Et puis avec Michel, on a une complicité. On se connaît depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, ça aide oui, ça aide énormément. Oui, parce qu'il y a
ça se sent et les gens voient la complicité des personnages et ça passe. Ça porte. Ouais. Vous êtes un impresario qui est prêt à tout pour sauver la carrière de sa star, même à supporter ses sautes d'humeur et vous en subissez. Oui. Elle le vire, il sait très bien qu'elle va vite refaire appel à lui de nouveau. Est-ce que des stars comme ça, capricieuses, vous en avez croisé beaucoup ou pas? Je ne me souviens pas. Oh non! Un petit nom. Vous qui avez une si bonne mémoire. Oui, non, oui, je ne demande pas un nom, mais ça existe forcément. Ah oui, oui. Vous voyez que vous retrouvez la mémoire d'un seul coup, Francis. Oui, mais c'est... Mais moi, j'ai tourné aussi avec des stars comme Lino Ventura, Bernard Blier ou Philippe Noiret, qui étaient vraiment, qui n'avaient pas de caprice. Bon, en général, on dit que les grandes stars n'en ont pas, et ce sont les petites stars qui en ont. Oui, non, il y avait une grande star, mais qui peut en avoir aussi. Alors, cette pièce, vous la connaissiez? On ne saura pas qui c'est. Non. On peut insister un peu ou pas? Non. Non, d'accord. OK. Non, OK. Bien essayé. Cette pièce, Lili, vous la connaissiez forcément, créée au milieu des années 80 par Jacqueline Maillan, qui tenait le rôle donc, des deux sœurs jumelles, et c'est Jacques Joanneau qui tenait votre rôle. Absolument. Est-ce que ça vous dirait d'avoir un petit extrait de l'époque? Bien sûr. Ça vous amuserait? Bien sûr. Regardez donc la pièce créée par Jacques Joanneau et notre amie Jacqueline Maillan en 1985. Regardez. Je cède. Voilà. Mais ça, c'est bien pour Lili. Oui, mais d'accord. Bon, alors vous voulez que j'ondule? Voilà. Un tantinet, vous voyez, un soupçon pour faire plus vrai. Non, mais faut pas exagérer non plus. Mais ça, c'est bien. Je ne pense qu'à une chose, c'est de me changer de robe très vite. Et je pars d'une porte, j'ai une habilleuse merveilleuse, et j'arrive dans une autre robe et le travail se fait tout seul. Le travail s'est fait aux répétitions. Voilà, donc Jacqueline Maillan fait référence au changement de costume. Vous le disiez, pour Michel. C'est extraordinaire. Moi, je suis en coulisses, moi, je ne bouge pas des coulisses, moi, pendant toute la pièce. Enfin, j'entre en scène de temps en temps. Hein. mais je vois ça et c'est extraordinaire. Le ballet qui se passe derrière aussi, c'est ça qui fait aussi le rythme aussi de la pièce est formidable. Mais c'est vrai que Michel joue complètement différemment. C'est complètement, c'est ça qui est. Et moi aussi d'ailleurs, c'est pas du tout pareil. Et elle nous en avait parlé à l'époque de la création de la pièce, Michel, en disant j'ai peur à un moment donné de ne plus savoir qui je suis. Est-ce que c'est ça la va à sœur une telle jumelle vitesse parce que la mise en scène de Marie-Pascale Osterreich, d'ailleurs, c'est extraordinaire. Ça rentre, ça sort, les personnages, tout ça. C'est un ballet chorégraphié, en fait. Oui, et puis le rire rythme tout ça parce que les gens sont ravis. Il y a un superbe décor. Non, voilà, c'est un spectacle. Voilà. Un homme heureux. Ben, voilà. Et ils viennent, donc tous ces comédiens et comédiennes viennent à votre rencontre. Grande tournée qui démarre mercredi. On vous propose un petit retour en arrière. Maintenant, avec Mathilde, qui s'occupe des archives. Oula. Oui, bon, alors... Il doit y en avoir. Hein. Il y en a, Francis. Et en plus, il y en a que vous connaissez, j'imagine, très bien. La première, je suis un peu obligée. Le prix... quand ça va avec André Dusselier. Bah alors, je sais, vous les connaissez, ces images. Ouais, mais elles nous, sont belles. On aime tellement cette joie et cette émotion ce jour-là. Regardez, nous sommes le 29 juin 1972. Je vais vous faire entrer, messieurs Francis Perrin et André Dusselier. Premier triomphe, premiers applaudissements qui font oublier pendant quelques instants la dure réalité du métier de comédien. Ils sont incroyables. C'est formidable. Ça, c'est inoubliable. C'est un des plus beaux moments vécus dans toute ma vie. Et avec André aussi, d'ailleurs, on se le rappelle. Vous n'osiez l'espérer? Même pas? Ah non, moi, je ne m'attendais pas du tout. Ah non, c'était extraordinaire. Oui, moi, j'avais signé pour faire le fils de Jean Poiret dans La Cage aux Folles. Donc, moi, je passais mon concours tranquille. Et puis là, les premiers prix. Donc, je suis engagé à la Comédie Française, qui a préemption. Donc, Tout est parti.
Tout est parti. Ouais. On va y venir justement à la Comédie Française, puisqu'un an après, vous êtes interviewé par Philippe Bouvard pour parler justement de cette entrée extrêmement rapide, en un jour seulement. Alors, pour être tout à fait honnête, Francis, c'est plutôt pour votre brushing que j'ai choisi cette archive, qui était extrêmement volumineux. Ah oui, j'avais très beaucoup de cheveux à ce moment-là. Ah non, c'était surtout le coiffeur qui avait maximisé... Non, je ne me coiffais jamais, alors c'est peut-être pour ça. Tu avais fait un effet. Regardez. Francis Perrin est pourtant passé par le conservatoire, mais celui d'art dramatique. Oui. Il y a glané au passage une belle moisson de lauriers. Et puis, presque immédiatement, on vous a engagé à la Comédie Française. Le jour même. Oui. Le jour même. Ça n'avait pas l'air facile d'en placer une ce jour-là. Vous étiez impressionné, j'imagine. Très impressionné par Philippe, interviewé par Philippe Bouvard. Un monument. Oui. Après, on a eu une grande amitié et on a travaillé beaucoup ensemble avec Philippe. Mais là, c'était... Ah oui, notamment en grosse tête. Ah oui, je suis resté 15 ans. Hein. Bien sûr. Avec Philippe, c'était un beau souvenir aussi. Alors, en 89, vous avez beaucoup de projets. Vous avez même une double actu, puisque vous êtes en alternance au théâtre dans 2 pièces différentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous jouiez 2 classiques, c'était Les Fourberies de Scapin. Et Henri Blas. Non, Mariage de Figaro. Et le Mariage de Figaro. Voilà. Ah oui. Alors, oui. C'était au Grand Trianon. Oui, c'était une actu de dingue quand même. Là aussi, il fallait se dédoubler. Et donc, oui. Le Mariage de Figaro. Oui, je me souviens. Le journal de 13h se dit, tiens, et si on faisait une interview croisée de vous-même? Grand effet spéciaux, regardez. Francis Perrin, bonjour. Oui, bonjour. Je n'ai pas vu. Parlez-moi de vos personnages. Qui répond le premier? Hein? Toi ou moi? Moi. Toi. Ça devait être long quand même, le tournage de cette interview, parce que j'imagine sur les plans de coupe, le temps de déplacer les caméras. Je jouais les Fourberies de Scapin, un soir Scapin, et puis l'autre soir, le Mariage de Figaro. Et comment on fait pour le texte, Francis, pour ne pas s'en mêler les pinceaux? Non. Vous mélangez parfois? Beaumarchais, Molière, c'est formidable. Un dans une case, l'autre dans l'autre, on tire le tiroir. Oui. C'était avec l'habitude, avec la Comédie Française, avec l'alternance. Mais c'était formidable. On jouait tous les soirs en plein air, comme ça, au Grand Trianon. C'était Marcel Tassancourt qui m'avait engagé. Et suite à ça, on m'a proposé la direction du Théâtre Montansier de Versailles. Et vous avez dirigé pendant combien de temps? 10 ans. 10 ans. Merci Mathilde. Merci pour ces archives. Il y en a que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Enfin, je ne me souvenais pas. Revenez une prochaine fois. Bon, Francis, à demain. Reste encore un peu et revenez demain si vous voulez. Place à la surprise. Vous nous rappelez combien d'enfants vous avez, Francis? 6. 6. Là, on vous en propose 3. C'est bien déjà. C'est déjà pas Regardez, une surprise de 3 des 6 enfants de Francis pour papa. Coucou papa. Écoute, ce petit message pour te dire qu'on pense fort à toi, qu'on t'aime. Et on est tous ensemble pendant cette période de Noël. Ça nous fait penser à toutes les fois où tu nous as emmenés à Disney à Noël. Eh oui, à Disney. Des bons souvenirs. Ouais, qu'on a eu avec maman, avec Baptiste, entre nous tous. Donc voilà. Et j'ai tellement bien profité et adoré tous les manèges différents. Alors voilà, on te fait des gros bisous et on te laisse raconter ton souvenir préféré là-bas. Bisous papa. Oh, c'est gentil. Jeanne, Louis, Clarisse. Eh bien, je vous annonce qu'on va jouer ensemble à la rentrée en septembre. C'est pas vrai. Avec Gersande en famille. Donc Gersande, avec votre épouse. Jeanne, Louis, Clarisse et Gersande. On va jouer le Malade imaginaire au théâtre de la Michaudière. C'est pas vrai. Voilà, en Mais famille. c'est un scoop que vous nous annoncez là. Voilà. Bah, merci Francis de nous l'annoncer ici. Et je monte le Malade imaginaire et je joue le rôle d'Argan en famille. Et ça sera mes adieux au théâtre. Non. Si, Oh si. non. Ah bon? Si, si. Et mes 60 ans de carrière, voilà. Parce qu'il il faut savoir partir à un moment. Non, mais un artiste s'arrête jamais vraiment. Je continuerai à tourner, mais si on me le propose. Mais je pense que, comme vous avez dit, j'ai dépassé les 10 000 représentations. Je suis en pleine forme. C'est bien. Il faut s'arrêter comme ça. Ouais. Et pourquoi vous faites ce choix? Parce que j'ai toujours dit que je saurais m'arrêter un jour. Je saurais m'arrêter pour qu'on me dise « Ah, c'est dommage que vous partiez et pas qu'on me dise « Dis donc, vous partez à quelle heure ?» Vous voulez pas faire la représentation de trop. Exactement. Et ça fait longtemps que vous avez Et je ferai une longue tournée après, une longue tournée d'adieu. Donc ça va. Qui durera une petite dizaine d'années. Oui, c'est ça. Non. Comme Michel Sardou. Non, mais encore non, mais ça sera vraiment... Et ça fait longtemps que vous y pensiez? Oui. Ouais. Ouais.
Et sans indiscrétion, vous avez quel âge, Francis, si je peux me permettre, hein? J'ai 78 ans et demi. Bravo, bravo. Bon, bah, des scoops ce matin, donc à la mission d'hiver à la rentrée, Voilà. et puis une grande tournée qui va durer 10 ans, donc on a le temps d'applaudir Francis. On reviendrait pour la tournée. On veut pas que vous partiez, oui, nous. je reviendrai. On veut pas que vous partiez. Et on embrasse les enfants Perrin, évidemment, ils sont trop choupis. Avant de les voir sur la Exactement. scène. Adrien, vous allez mettre notre invité dans une situation délicate. Ce matin, vous êtes, Francis Perrin, pardon, vous êtes convoqué au tribunal. Absolument. Vous allez devoir vous défendre, Francis, parce que on se souvient de vous dans la série Mongeville, rôle que les Français ont évidemment adoré. Vous jouiez un juge à la retraite. Eh bien, cette fois, les rôles s'inversent. Et ce matin, vous n'êtes pas juge, mais vous êtes accusé. Alors, Oh là! on a appelé cette séquence, non pas faites entrer l'accusé, mais faites entrer Francis Perrin. Vous allez... Je suis là. Vous êtes là. Vous allez devoir vous défendre d'accusations plus ou moins fallacieuses. On a hâte d'entendre vos arguments et votre défense. Le tribunal est ici réuni. Je vous demande de lever la main droite si vous promettez de dire toute la vérité et de dire « je le jure ». C'est évident, je le jure. Première accusation, Francis, vos enfants, qui sont très gentils en vidéo, vous accusent d'être un piètre cuisinier dans la vraie vie. Vous plaidez coupable ou non coupable? Oui, parce que je faisais très bien la cuisine, mais ça m'ennuie beaucoup. Je préfère être à table et profiter des plats que mon épouse fait merveilleusement. Et voilà, et je suis très très paresseux. Et je suis maintenant j'ai décidé de ne plus cuisiner. Ah ouais. Voilà. Donc vous êtes coupable, mais vous vous assumez assez bien de l'être. Enfin, complètement. Puis je veux bien être condamné à rester à table. C'est une vraie punition. Francis Perrin, on vous accuse d'avoir toujours préféré le théâtre à tout le reste. Ah oui. Coupable ou non coupable? Coupable, complètement. Et oui. Et là aussi, vous dites que pour autant, vous allez arrêter alors que vous préférez ça au reste? Mais oui, parce qu'il faut savoir aussi. Non, il faut savoir partir. Et surtout partir au bon moment. Francis Perrin, on vous accuse, j'ai dit que c'était plus ou moins fallacieux, hein, on vous accuse d'avoir la grosse tête. Coupable ou non coupable? Oh non, alors ça, non. Jamais vous ne l'avez eu? Même un peu plus jeune quand... Ah, si, oui. Oui, tout d'un coup, quand on se dit, oh là là, mais je suis le roi du monde. C'est arrivé, et puis il y a encore du chemin. On se rend compte. Francis Perrin, on vous accuse d'avoir fait des films vraiment très très mauvais. Oui. Coupable ou non coupable? Oui, ça m'est arrivé, oui. Lesquels? Le mille pattes fait des claquettes. Ah oui, déjà le titre est pas mal. C'est là que j'ai oublié. Quelle année? 60... On va vérifier. Oui, qu'il existe. 77 ou 60... D'abord le titre. Et on s'en rend compte qu'on fait un film C'est de Jean mauvais ou pas? Giraud. Hein, Pourtant, c'est Jean Giraud. C'est Jean Giraud, Qui c'était... faisait les deux finesses, hein, Jean Giraud. Mais il oui, faisait- c'était pas un mauvais metteur en scène. 1977. Ah bah vous voyez, oui, Bravo. c'est ça, voilà. Ah ouais. Pas fait des claquettes. Ah, mais il y avait Michel Galabru, dites donc. Oui, il y avait une belle distribution. Claude Pied-Plus, Pied-Plus, Galabru, Roger Miremont, il y avait... Jacques ouais. Wilfried. Donc c'est votre... C'était écrit par Jacques Et en Wilfried. tournant, vous vous rendiez compte que Non, c'est après, c'est le résultat? c'était un dérivé de la 7e compagnie aussi, Ah oui. donc voilà, mais c'était... Bon, Et j'aurais pu l'éviter. Ah bah voilà. Mais alors je vais vous dire comment on m'a proposé ce film. Jean Giraud me croise à Roland-Garros et me fait « Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ?» Ah ouais. Eh ben je dis rien. Pourquoi? Parce que il y avait un comédien qui était, je crois, Daniel Auteuil, avait accepté le rôle et puis avait décliné parce qu'il avait un autre projet. Il me dit « T'es libre ?» Ah, j'ai dit oui. Ah oui, sans lire le scénario. Oui. Et il m'a dit tu tournes ça. J'ai dit bon, voilà. Bon, Ça m'arrangeait bien financièrement à ce moment-là. Vous êtes relaxé, Francis. J'allais dire oui, on va la quitter pour sincérité. Ah oui. Votre seule condamnation, ce sera de revenir nous voir. Mais je suis très content d'avoir ça dans ma filmographie parce que c'est tout de même un titre extraordinaire. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Francis Perrin, qui part en tournée à partir de mercredi. Allez applaudir toute cette joyeuse troupe talentueuse de Lily et Lily. Embrassez Michel pour nous, Michel Bernier et toute l'équipe. Merci, cher Francis. Merci. À bientôt. Beaucoup. Bientôt.